Bonjour les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour la semaine du 30 septembre jusqu'au 6 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble quels sont les messages et les énergies du moment. Alors bien sûr, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, tout ne parlera pas à tous les Gémeaux. Alors je vous invite à prendre ce qui résonne en vous. On va découvrir tout ça avec l'oracle Le Petit, le Normand. Et pour commencer, à la coupe, nous avons le renard. Le renard, c'est la carte de la méfiance, mais également des projets et des activités du secteur professionnel. Hop. Allez, encore une. Et nous allons voir ensemble au dos de deck ce qu'il en est. Alors, la carte des souris, la carte numéro 23, nous parle de tracas, elle nous parle de soucis, elle nous parle de stress, d'un petit peu de surmenage. En tout cas, il y a des inquiétudes quotidiennes qui sont présentes. Nous avons la carte du cœur, la carte du livre, la carte du cavalier, la haute tour, le jardin et la carte de l'ours. Alors, la première chose qui nous est dite, effectivement, avec la carte du cavalier, c'est qu'il y a des messages ou une visite. En tout cas, il y a quelque chose qui fait bonne nouvelle. Quelque chose qui va vous permettre, avec la carte du livre, d'apprendre quelque chose, de vous révéler quelque chose et de découvrir, avec la carte du cœur, de découvrir quelque chose de sincère, de profond, de quelque chose qui vous tenait à cœur, que ce soit dans les sentiments ou dans les relations sentimentales ou dans les projets. On nous parle d'épanouissement, on nous parle de bonheur, on nous parle de belles choses, en tout cas de quelque chose d'affectueux et tendre. Avec la carte de la haute tour, on nous parle effectivement peut-être de sortir d'un sentiment de solitude qui nous génère ce côté souci, tracas et anxiété. On nous parle également avec le jardin, la carte numéro 20, on nous parle d'une nouvelle rencontre, on nous parle de vie sociale, on nous parle de vie extérieure, on nous parle voilà également des personnes qui sont proches de notre cercle familial et amical au sein de, voilà, de notre jardin personnel, des personnes qui nous sont proches et des personnes que l'on affectionne. Avec la carte de l'ours, on est dans la force, dans le courage, savoir faire preuve d'autorité, de ne pas vous laisser faire en tout cas. Il y a une situation qui vous fait souci, dans laquelle on va vous demander de faire preuve de force et de courage. C'est une nouvelle qui va vous parvenir, une nouvelle ou une visite en tout cas, qui vous apporte une bonne nouvelle, qui va vous apprendre quelque chose et qui va vous permettre d'être dans le bon cœur, dans le côté projet, épanouissement, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et qui va vous sortir de cet état d'isolement et vous reconnecter un petit peu au monde extérieur, à la vie sociale. On va voir un petit peu plus d'informations de ce que l'oracle Le Petit, le Normand peut nous dire en plus. Et on nous parle effectivement avec la carte du lys et la carte du cœur de cette chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui va vous apporter quand même la paix, la sagesse, la maturité. Il y a ce côté assez concret, assez épanouissant. Que ce soit dans les amours ou dans les projets, ça vous amène quand même la sagesse et la paix. Avec la carte du livre qui parle d'apprentissage, qui parle comment dire, de révélation, on a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est le succès, la prospérité. Donc ce que vous allez apprendre, ce que vous allez découvrir, va vraiment vous permettre de vous épanouir. La carte du cavalier qui apporte cette nouvelle, ce message, va vous permettre cette transformation intérieure. Tel un serpent, vous allez muer, vous transformer. Voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de renaître en quelque sorte.
La carte de la haute tour et la carte de la faux. La carte de la faux nous parle de récolter quelque chose, nous parle de trancher, de prendre une décision rapide. Avec la carte de la haute tour, ça peut nous parler aussi de démarches administratives qui sont en cours, en lien avec peut-être un projet. La carte de la faux va vous demander de prendre une décision de manière assez rapide. La carte du jardin qui nous parle effectivement de vie sociale, de nouvelles rencontres, avec la carte de l'étoile qui nous parle de réussite et de destinée. C'est quelque chose qui vous dit oui, effectivement, voilà, sortez, voyez du monde, reconnectez-vous à cette vie sociale pour retrouver justement ce côté destiné. Et en tout cas, vous allez vers cette réussite. Avec la carte de l'ours et la carte de l'enfant, c'est quelque chose, la force et le courage, cette détermination va vous amener à un renouveau. Le renouveau avec la transformation intérieure, avec le côté de la destinée et de l'étoile qui parle de succès, du soleil qui parle de succès et de prospérité. On est vraiment, voilà, avec la paix, vous allez récolter quelque chose et qui va voilà, mettre fin à tout ce côté tracas, soucis du quotidien. Voilà, les amis Gémeaux, les messages du Le Petit Lenormand. On va poursuivre avec l'oracle du monde, voir quels sont les messages qui vont venir compléter ou confirmer ces premiers éléments. Alors, à la coupe, ça nous parle de doute et de questionnement, peut-être en lien avec les souris dans Le Petit Lenormand qui nous parlaient de tracas, de soucis. Ce sont peut-être des choses qui vous mettent complètement dans le doute et le questionnement. Alors, au dos de deck, nous avons le résultat. Le résultat nous parle vraiment de verdict, de décision. C'est quelque chose d'officiel qui vient acter une situation, un événement. Alors, on nous parle de réflexion, on nous parle de pensée intérieure, on nous parle de rêverie, pardon. Avec la carte de la révélation, c'est quelque chose qui va venir à vous, qui va se déclarer, qui va être découvert. Peut-être votre réflexion va vous amener une révélation, va vous permettre de mettre en lumière et de découvrir quelque chose. Alors, la carte de la femme représente l'homme ou la femme, consultant, consultante, voilà, qui que vous soyez. C'est une carte qui représente également la douceur. Ça vous représente vous, en tout cas, directement. Avec la carte de l'apprentissage, on est vraiment dans l'enseignement de quelque chose. Ça peut être voilà, quelque chose qui va vous demander d'être assez stable pour élever, pour vous élever, pour évoluer et aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous allez venir mettre en lumière, cet apprentissage va venir mettre en lumière quelque chose, associé à vos réflexions et ces révélations. Tout ça va venir mettre en lumière quelque chose qui vous concerne, en lien avec un apprentissage. Et vous allez avoir effectivement des décisions, des verdicts, quelque chose qui vont venir acter une évolution, en tout cas en lien avec cet apprentissage. C'est quelque chose qui va vous amener la force et qui va vous demander des déplacements, quelque chose qui va vous demander peut-être un déménagement, une mutation. Ça peut être effectivement au niveau de l'apprentissage, un changement de lieu de travail, un changement d'école, de centre de formation. C'est quelque chose qui va vous demander de réfléchir et qui va venir se mettre en lumière et venir se révéler à vous. En tout cas, tout en douceur et avec force, et vous allez trouver justement, voilà, face à ce verdict, ce résultat, quelque chose qui va devoir être décidé. Peut-être des projets d'une école, choix professionnel, mutation, déplacement. En tout cas, voilà, avec la carte du voyage, c'est ce que ça nous dit.
Alors, ces réflexions vont être faites en pleine conscience, hein. Vous allez vraiment faire preuve d'intelligence, faire preuve de savoir, de réflexion en toute honnêteté envers vous-même. Ça va peut-être vous demander de replonger un petit peu dans le passé pour aller chercher justement des éléments d'information, hein, dans un passé, les souvenirs lointains, peu importe, mais en tout cas, ça va vous permettre, hein, avec la carte de la révélation, de pouvoir découvrir quelque chose, peut-être auquel vous aviez pensé fut un temps et que ça vous était complètement sorti de l'esprit. Avec la carte de la femme et de l'enfant va représenter le côté insouciance, amusement. C'est quelque chose qui vous demandera peut-être de grandir un petit peu, de sortir de cet état d'insouciance, hein, pour vous élever et pour aller vers ce commencement. Le commencement parle de nouveau cycle, de début, avec cet apprentissage. On est vraiment dans quelque chose qui démarre et qui va être mis en lumière, en pleine conscience, pardon, et qui va vous permettre d'aller vers cet accomplissement. L'accomplissement parle de l'aboutissement de quelque chose. Avec la carte de l'imagination, hein, on est dans le côté créatif, hein. On va vous demander, ou vous allez faire preuve en tout cas, de créativité, d'originalité, hein, avec cette force pour trouver toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour aller vers cet apprentissage et cet accomplissement. Et on voit avec la carte des voyages, des déplacements, la carte de l'excès nous parle d'abus, de trop-plein, d'exagération, en tout cas de quelque chose qui est vraiment de trop. Voilà, quelque chose qui n'était pas forcément nécessaire, utile, ou qui sera en quantité qui risque effectivement de ne pas vous apporter ce bien-être. Voilà les amis Gémeaux, avec l'oracle du monde. Et on va terminer cette guidance avec l'oracle digne d'aimer qui va vous donner des informations sur vos relations sentimentales, enfin votre relation, votre situation sentimentale actuelle. Alors, à la coupe, nous avons la femme, donc homme-femme, consultant-consultante, qui que vous soyez, ça vous concerne directement. Et en dos de deck, nous avons la carte numéro 4 qui nous parle de déménagement, de nouveau départ, qui peut nous parler également de changement de vie. Alors, pour commencer, on nous parle de patience. On nous dit, prenez le temps pour vous préparer. Ne vous enflammez pas tout de suite, même si c'est passionné, passionnel, que vous avez des sentiments forts. On vous dit, doucement, préparez-vous, n'y allez pas trop vite. Peut-être face à ce nouveau départ, cette envie peut-être de vous engager, de déménager, d'emménager avec l'autre personne, on nous dit doucement. Attention à l'aspect financier. Vérifiez bien, hein, que les finances soient au beau jour pour vous lancer en tout cas dans un projet quelconque, hein, qui soit déménagement, de nouveau départ. On vous dit également de sortir avant tout de votre peur, hein, de se sentir dépassé par les éléments, que peut-être les choses aillent trop vite pour vous et de devoir sortir de cette zone de confort. On vous demande de la patience. On parle de déplacement, de voyage, de distance géographique. Peut-être votre relation actuelle avec un homme, hein, consultant, consultante, qui que vous soyez, c'est peut-être l'autre personne avec qui vous partagez votre vie ou la personne que vous allez rencontrer. Peut-être cette personne est loin au niveau distance géographique de vous. C'est peut-être des déplacements qui génèrent beaucoup de dépenses financières, quelque chose qui vous demande quand même de faire preuve de patience, de ne pas vous enflammer, d'être obligé de sortir, de vous dépasser en fait, de sortir de cette zone de confort et d'aller trop vite. En tout cas, on nous parle quand même de déménagement, hein, de nouveaux départs, de quelque chose en tout cas, de changement dans votre vie.
Et on nous dit effectivement doucement, on va doucement, on se prépare avant de s'enflammer dans le côté passionné, passionnel, hein, fougueux, avant de passer à la prochaine étape. On va vous dire l'évolution, oui, mais doucement et sûrement. Pour l'aspect financier, on vous dit attention quand même de ne pas être dans le conflit, hein. S'il y a des situations financières qui génèrent des disputes, on vous dit attention, n'ayez pas peur, hein, sortez de votre zone de confort, hein, affirmez-vous, dites les choses que vous avez à dire, de ne pas laisser ce conflit s'installer, hein. On sent qu'effectivement il y a de l'orage dans l'air, mais voilà, ne vous sentez pas dépassé par la situation, reprenez les choses en main. Sur cette sur cet homme avec les distances géographiques, on nous parle de relations virtuelles. Peut-être il s'agit d'une personne rencontrée sur les réseaux, avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui se tient loin de vous à distance, qui nécessite des déplacements. Voilà, peut-être en ce moment, il y a des disputes, des conflits à régler, peut-être en lien avec les finances, hein, sur ces déplacements qui sont actuels, hein, peut-être pour vous voir et pour pouvoir passer à l'étape prochaine, hein, peut-être même un déménagement ou un nouveau départ. Voilà les amis Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Si ces messages ont résonné en vous, la totalité ou certains, bien sûr, vous pouvez me laisser un message en commentaire, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une belle semaine, au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, mais en attendant, prenez soin de vous.